Tov, Boker Tov. Bezrat Hashem, nous sommes le Vav du mois de Adar Aleph, le 6 du mois de février. Baruch Hashem, comme il dit ici, Tikkun Aochalim, Melaben. Nous l'avions fait. Je dis Boker Tov. Ah, d'accord. Ils n'ont pas répondu. Tov, Tovea, nous l'avions fait dans les lois de Shabbat Kodesh. On avance, on a pas de CA. Kosher ou Matir, voilà où on en était. Kosher ou Matir, nous avons fait. À Kosher, Shabbat Kesher Shel Kayema. Voilà, c'est ça que nous avons fait, donc nous sommes ici. Melechet Korea. A-t-on le droit de déchirer ou pas pendant Shabbat Kodesh? Nituk Chelek Midavar Mechubar Kedel Takno. Donc, est-ce qu'on a le droit de déchirer pendant Shabbat? C'est un sujet d'ailleurs important parce que malheureusement les gens ne sont pas tous au courant et on pourrait enfreindre le Shabbat de cette façon-là. La reine, sans plus tarder. Beshem Hashem Naase Benatzliach. Car Oyariot Shenukvu Alide H Kedel Taknam. C'est ce qu'on avait l'habitude de donc déchirer les yeriot. Vous savez, dans les réparations du Beth Amikdash, il nous arrivait des fois déchirer les yeriot. Comment on pourrait les appeler en français, les yeriot? Hein? Les tentures. Les vilonotes. Les vilonotes, tu préfères? Ah, c'est bon ça? Oui. Akora Begad Beshabbat, Mipnei Shtarich le Takno, quelqu'un qui viendrait déchirer son vêtement parce qu'il aurait besoin de l'arranger. Par exemple, il aurait dans son ourlet un pan qui pendrait, donc en plus, qu'un mal était cousu, donc il viendrait l'arracher ou plutôt le déchirer pour le rendre droit. Ve'i Efshar le Takno Bli Shikaraenu, Tehila, il ne pourrait pas. Bien entendu, l'arranger si ce n'était pas en le déchirant, arezé asur minatora mishum korea. Il ferait un issour, un interdit de la Torah, de l'interdit de ne pas déchirer pendant Shabbat. Bezrat Hashem. La korea, shelo almenat etaken abeged asur midivre sofrim. Et si maintenant tu viens déchirer quelque chose, non pas pour l'arranger, mais tout simplement pour le détruire aussi, tu veux simplement stam déchirer, asur midivre sofrim. C'est-à-dire que c'est un interdit des sages et non plus de la Torah elle-même. Les fichar apores tifre marpelet. Voilà l'exemple que je vous avais donné Minashamaim, c'est l'exemple qu'il donne aussi ici. Il parle de la mirpelet de l'ourlet. Apores tifre marpelet shel beged almenat le takno kegon le aricho, comme par exemple il voudrait maintenant déchirer ou plutôt découdre à la limite pour pouvoir ajuster son mirpelet, son ourlet. Chaya mishum korea. Donc, bien entendu, il n'a pas le droit de le faire. Vim param lo letzorer tikno asum livré sofrim, comme on vient de le dire ici, c'est un autre exemple. Donc, dans tous les cas de figure, on n'a pas le droit de déchirer. On est bien d'accord? Eh bien, on verra que non, pas dans tous les cas de figure, puisqu'il y a des fois des situations où on a le droit de déchirer pendant Shabbat Kodesh. Alachabet, vous êtes avec moi. Asur likroa vechen leafrid orot onearot vukim. Ah, maintenant, tout à l'heure, on aurait pu penser qu'on ne pouvait pas séparer un vêtement de son propre vêtement. C'est-à-dire, imaginez maintenant ici que j'ai une chemise, je déchire cette chemise. C'est l'air. Alors, qu'est-ce qui se passerait maintenant si j'avais deux tissus qui seraient collés ou guttés l'un contre l'autre? Est-ce que j'ai le droit de les ouvrir? Comme par exemple, dans l'exemple que je donnais, il n'est pas tout à fait juste parce que c'est Mishum Tikkun. J'ai deux feuilles qui sont collées l'une contre l'autre. Non, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore un autre sujet. Deux pages collées. Alors, regardez Bayachal. Comme par exemple, Neharot Dvukim, deux pages collées. Davka Shayud Dvukim, Mitrilat Likiyum. Bien entendu qu'il était déjà fabriqué comme ça avant même d'avoir été collé pour le tzorer, pour la. Ça veut dire qu'elles sont fabriquées comme cela et après on en a fait une boîte, par exemple. Aval Imayud Dvukim Derech Haray. Mais si par exemple elles sont collées de façon non attendue, de façon temporaire, plus exactement, Moutar la Fridam. Dans un cas pareil, oui, on pourrait les séparer. Alors, je m'explique en deux mots. Si, par exemple, mon livre, il y a un peu de sauce qui est tombée, mon livre pendant Shabbat, il y a un peu de sauce qui est tombée dessus, et que les feuilles se sont collées, est-ce que là, je peux les décoller? C'est temporaire, c'est un truc que je n'ai pas voulu. Si, par exemple, j'ai acheté un sidour pendant Shabbat, ou un livre, pour étudier, bien entendu, la Torah, et des fois, il arrive qu'il est collé. Il y a un défaut, on appelle ça un défaut. Est-ce que je peux le décoller? Non. Si c'est absolument pas. Non. C'est la fabrication. Non, mais des fois, c'est la colle du livre qui a débordé. Non, mais Chané. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a une yann de ce qu'on appelle Makeb et Patish. Il y a un.
C'est-à-dire que là, tu viens de finir le livre. C'est-à-dire que le livre n'était pas bitikuno. En plus, tu l'as déchiré, en plus, tu l'as fini. Il y a un fait que si on enlève par exemple avec la sauce, ça enlève de otiotes. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre problème par rapport Ken, à ça? on n'a pas le droit de limchok shte otiot. Wadai. Et comment on fait si avec le sidour, c'est en plein milieu de la mi-temps, on s'est pas rendu compte, il y a les deux feuilles qui sont collées. Si on est en plein milieu de la mi-temps. Tu parles d'un sidour qui est neuf, le bahaya, tu peux pas le séparer. Là, le tzorech mitzvah, tu veux dire par là, Ken? Si j'ai pas d'autre livre, je dois finir ma prière. C'est ce qu'il vient de dire. Ah, Si j'ai pas d'autres livres, bah, viens, approche-toi près de nous. Approche-toi, tu es un peu loin. Si la personne, comment dire, a qu'un seul sidour dans ce cas-là et que les feuilles sont collées, dans le judaïsme, la fin ne justifie pas les moyens, il aurait été préférable pour lui, Bezrat Hashem, tu sais, quand on achète une voiture, on n'attend pas d'utiliser pour aller loin, pour voir comment elle est, on rentre dedans, on voit les boutons, on regarde comment on est qu'on est bien assis. Il faut se comporter un peu comme ça avec la Torah. Quand on achète quelque chose, il faut le feuilleter un petit peu avant, voir s'il n'y a pas de réparation à faire, feuilleter, comme vérifier ses poches de Shabbat Kodesh, voir s'il n'y a pas dedans son porte-monnaie, s'il n'y a pas dedans de l'argent. Ouais. Même la semaine, tu peux vérifier. Qu'est-ce qu'on fait pour les voitures pendant un voyage? On regarde le niveau du niveau. Voilà, on regarde tout avant. Donc, il faudra vérifier avant, Bezrat Hashem. Tov, mutar la fridam dans ce cas-là. Les fichach mutar la asir mitvekut atitulim. Vechen la adbikam lo neesta likiyum. Comme par exemple, dans ce cas-là, on pourrait dire, quand j'achète une couche, d'accord, on a le plaster qui vient dessus. Comment on appelle ça? Plaster? Le scratch. Le scratch pour la couche. Tu l'enlèves, tu la remets, tu l'enlèves, tu la remets. Est-ce que je peux le faire pendant Shabbat? Oui. La seule chose que je ne pourrais pas faire pendant Shabbat, on avait dit la dernière fois, c'est de la fermer définitivement. Pourquoi j'ai fait un Kesher Bar Kayama? C'est-à-dire que le petit, il a fait ce qu'il avait à faire dedans. Ouais, couleur orange. Le doigt, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ta couche complètement et on fait comme ça. Après, on met de chaque côté, je sais de quoi je parle. Donc, de chaque côté, tu fermes bien ta couche. Après, tu la mets à la poubelle. Hermétique à toute odeur. Hein? Absolument pas. Et pourquoi on n'a pas le droit d'après toi? Parce que tu viens de faire un nœud qui ne sera plus jamais ouvert. Il va dans la poubelle. Donc, tu viens de faire un Kesher Bar Kayama qui est le shiur de la dernière fois sur le sujet. Donc, la chen assour. Le chen, shadbakatam lo ne'esta kiyum. Et là, Isaïe la frid hamadbeka le'ad kedeshelo le'ikara. Mais par contre, on doit faire attention, si tu enlèves une couche, de ne pas retirer fortement la adbaka, le scratch, pour ne pas déchirer le vêtement de la couche, c'est-à-dire la surface de la couche. Chen d'apé sefer, pardon? Quel problème ça poserait? Parce que c'est pas L'homme est chané. Kavana. L'homme est chané. C'est dans les 39 travaux du Shabbat, il y a cette notion de construire ou de détruire. À Bonnet et à Sauter, par exemple. Tu construis et tu détruis. On n'a pas le droit non plus de détruire des choses. D'accord? Pour finir avec la couche. Oui. Parce qu'on ne peut pas la fermer hermétiquement. On peut la mettre dans un sac et fermer le sac. Oui. Oui. Mais le sac, tu le fermes comment? Tu fais un nœud qui se défait? Tu fais comment? Ouais, Pour le mieux, tu prends ta couche, tu la mets dans un sac, tu plies le sac comme ça, tu mets dans la couche. C'est pour. וכן דפי ספר שנדבקו מחמת דבק הכריכה, מותר לפורחם ועדיפם, בעדינות, כיוון שלא נעשו לקיום, אבל דפי ספר שאינם חתוכים, אסור לחותכם ולהפחידם. Alors, si les feuilles sont collées ici par de la colle, les feuilles d'un livre sont collées par de la colle, ça on a le droit de les séparer pendant Shabbat. Des fois, il arrive que le sidour, lui, soit collé, d'accord? Donc, est-ce que je peux les séparer parce qu'à ce moment-là, on voit que c'est de la colle? Ce n'est pas fait pour cela, c'est pas fait pour être tout le temps fait. Mais par contre, si maintenant elles sont les deux feuilles ne forment qu'une feuille ici, ça pendant Shabbat, je peux pas les séparer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord? Donc avec de la colle, je peux ou pas? Oui. Ça dépend où elle est. Non, le livre avec la colle, c'est mon tard. C'est pas marqué. On n'a pas le droit de déchirer, on a dit tout à l'heure. Déchirer, c'est quand les deux feuilles sont collées. D'accord? Oui. Selon le sol et kiyum, aval les ananas. Top. Sakiot halav. Oula. Vous savez qu'en Israël, on ne vend pas que les briques de lait, on vend les sacs de lait. Est-ce qu'on a le droit de l'ouvrir pendant Shabbat? C'est le mec qui regarde son truc comme ça, comme un truc hermétique. Tu veux du lait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pour manger, ça fait rien de canard, pour toi, c'est comme les chips. Alors, est-ce qu'on peut ou pas les ouvrir, toutes ces choses-là? Katuv halacha, v'chen chavilat mazon
que ce soit pas simplement un sac de lait ou toute chose où il y a de la nourriture à l'intérieur, bien sûr qu'on a le droit de les qara'a. Qur'an, on a le droit de les déchirer, on a le droit de les ouvrir, que des likar misham et Amazon, car c'est comme ça qu'on le mange. Il faut ouvrir pour manger. Donc je peux ouvrir mon paquet de gâteaux, je peux ouvrir mon sac de lait. Yesh beze mahloket, aval zekan mutar. Au prat im oseken derer ashrata vekilkul. Dans quelles conditions? Dans la condition où quand je le fais, ce n'est pas du tout pour pouvoir profiter de quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est fait vraiment pour être désintégré. Le coupe, c'est pas réutilisable après quoi. Ah, ça c'est un sujet important, sujet très très important. Le neyar toilette, il est impératif de préparer ou d'acheter du papier toilette, l'irvot Shabbat Kodesh, donc khatour, qui est pré-coupé. Donc c'est important de ne pas l'oublier. Nous comme ça on faisait à l'époque où je vivais à Netivot, j'avais le tafkid de constamment prenez le rouleau et par 3 wagons comme ça, 3 comment dire, 3 carrés, voilà, on préparait comme ça, et on faisait des grandes piles qu'on préparait à l'avance. On se disputait à l'époque pour savoir qui aurait le srout de faire la mitzvah de préparer pour ne pas enfreindre le Shabbat Kodesh. Sur ce, aujourd'hui, grâce à Dieu, on vend, et c'est marqué là-bas, Shabbat Kodesh. Il faut faire attention de ne pas rentrer des lettres hébraïques dans les shirutim, dans les toilettes, alors, si les lettres sont marquées en cursive, comme ça le shin, et non pas comme ça, comme dans le Sefer Torah, Zadain Beseder. Zadain Beseder. Alors, voyons le problème maintenant, mais si c'est marqué en lettres ashurit, comme dans le Sefer Torah, alors bien sûr que cela, c'est interdit. Ce n'est pas bon de faire. L'autre, là, c'est d'avoir casé. J'avais même pas regardé de bonne. Quoi? J'ai pas fait attention, ouais. J'ai pas fait attention s'il y avait- Ce n'est pas du kavod pour les lettres de la Torah d'être dans les toilettes. Il faut faire attention à ce que l'on rentre. C'est un problème. Il faut écrire en cursive. Hein? Il y a les clipotes ou il y a écrit des lettres? Il y a des kippotes où il y a écrit des lettres. Moi, j'aime pas trop ces trucs-là où il y a écrit des lettres. Dans quel papier toilette on peut déchirer là où il n'y a pas de pointillé? On va y arriver. לכתחילה יכין נייר טואלט, חתור לשבת ובשעת הדחק, שאין לו נייר חתוך או שנגמר. Dans le cas où ils ont fini, ils ont tous mangé, sont tous allés après au bureau, et il n'y a plus de papier toilette qui est préparé pour Shabbat, il n'y a plus que des rouleaux. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Moutar l'achtor נייר toilette, béchinouille. Dans ce cas-là, tu peux tout à fait couper béchinouille, c'est-à-dire en faisant un changement, c'est-à-dire avec tes deux coudes, par exemple. Kegon beyat smol o beraglo, avec tes pieds, ou avec ton menton, tu fermes ton. Non, pas sur les pointillés. כדי לקנח בו, בלבד שלא יקפיד חותכו במקום. La seule chose qu'il faut surtout pas faire, c'est de couper où? Sur les pointillés ou à côté des pointillés? Il ne faut pas sur les pointillés. Pas sur les pointillés. בלבד שלא יקפיד לחותכו במקום הנקבים. Pourquoi הנקבים ce serait pas bien? Donnez-moi la raison. C'est l'habitude, on fait comme ça. Vous avez tout compris. Parce que si tu coupes sur les pointillés, en fin de compte, tu mets en application le travail pour lequel ça a été fait, donc tu es coréen. Bien fait. Mi shenistabechu begada bekotsim o begeder tail, quelqu'un qui se serait mis ses vêtements dans un buisson d'épines ou qui se serait mis dans une situation où son vêtement risquerait d'être déchiré. Mutar leafridam mishum bizerut baofen shelo, סליחה, משם, בזהירות באופן שלא יהיו מוכרחים לקרעה, ואם נקרעו אינם חייב כלום, שלא יתכוון לכך. Donc une personne qui se serait pris ses vêtements dans un endroit où il voudrait se démêler, peu importe où ils sont, de cette situation, même si, en fin de compte, en prenant toutes les mesures de sécurité pour ne pas déchirer son vêtement, il en viendrait à le déchirer un tant soit peu, un baiser clown. Il n'y a pas de problème avec ça, puisque sa kavana, justement, lui, il est betsahar, il n'est pas bien parce que son vêtement se déchire. On pourra, dans ce cas-là, agir en conséquence. Je t'écoute. J'ai une question par rapport à ça. J'ai acheté pour faire le Meï Machawanim, c'est emballé de plastique. Oui. J'ai oublié d'enlever le plastique avant Shabbat. Est-ce que pendant Shabbat, j'aurais pu enlever ce plastique pour faire Meï Machawanim? C'est un plastique, quoi. Il n'y a rien, il n'y a ni d'écriture, ni rien du tout. Est-ce que j'ai le droit de déchirer le plastique pendant Shabbat? C'est vrai. Shochet, Tzad. Tzad, on l'avait fait, Tzad? Il me semble qu'on avait fait Tzad. Hein? Le Benishra, on l'avait fait. Ah, dans Tzad, on a fait le Benishra, on ne l'avait pas fait ici? Toi, alors on va faire Tzad. Tzad veut dire, a-t-on le droit de piéger
de chasser pendant Shabbat Kodesh. Chasser, Chasser. On les Quoi? connaît, si tu t'es pas entraîné. On a que ça à faire. Alors regardez combien ces lois sont proches de nous. Comme par exemple, Nissim, ici présent, dit, je comprends pas qu'on écrive des lois pareilles pour Shabbat. Est-ce qu'on on n'est pas pour... comment il s'appelle l'autre, Bugs Bunny, là, avec son fusil? Elmer. Voilà. On va pas prendre nos affaires pour aller chasser au bout du monde. Nachon, Sheila. Aval, un jour Nissim, ici présent, a eu une mouche, la mouche Tsetse, pendant Shabbat Kodesh. Et elle n'arrêtait pas de se poser, elle n'arrêtait pas de revenir, Nudnikit, c'était son nom. Particulièrement Nudnikit. Qu'est-ce qu'a fait Nissim? Il a pris son verre, il a retourné sur la mouche pour la bloquer comme ça. Je ne veux pas la tuer parce que j'ai pas le droit, mais au moins, maintenant, je l'ai emprisonnée. Si tu fais une chose pareille, tu fais un sourd de tzad qu'on va étudier maintenant. Donc, est-ce qu'on a besoin de mettre son fusil sur son épaule et sa casquette sur la tête pour aller chasser? Non. Comme par exemple, tu es collectionneur. Il y avait des gens, quand j'étais jeune, c'était un truc de fou, ça, les collectionneurs de papillons. Imagine les timbres aussi. Ouais, enfin, on n'a jamais vu un timbre volé. Je parle des papillons parce qu'un papillon peut... T'arrêtes de faire le blitz ce matin. Bien. Ada, oui. Mishin Nechnas Ada, Marbim Blid. Tov, yalla rabotai. Si un papillon, par exemple, tu es collectionneur, un très beau papillon rentre dans ton appartement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer les fenêtres pour garder ce papillon. D'accord? Maintenant, tu l'as pas tué, tu n'as rien fait, il peut se promener dans le salon, salle à manger, chambre à coucher, les toilettes, la salle de bain, il est chofchi. Mais il y a une chose de sûre, c'est que maintenant, il ne peut plus sortir de chez toi. Tu viens de faire un interdit ici. Donc, tu vois que tu n'es pas obligé d'aller chasser, mais que bichlal, rien que de l'emprisonner, de ne pas lui laisser la possibilité de s'échapper pendant Shabbat, tu fais un issour chamour. Comme par exemple, il y a des fois des gens qui, pendant Shabbat, il y a la mouche qui est là, ils font ça. Et ils l'attrapent. Après, ils vont à la fenêtre et ils la libèrent. Alors, tu l'as attrapé. L'autre, sadim be Shabbat. On ne chasse pas pendant Shabbat. Dans ce sens-là. L'exemple de la Gemara n'est pas celui-là. L'exemple de la Gemara, c'est, par exemple, tu as une clôture qui est ouverte, tu as un cerf qui rentre à l'intérieur, tu fermes la porte sur lui. Par exemple. Pour pouvoir utiliser... Hein? S'il n'y a pas de danger, pourquoi il y aura un danger? Non, parce que il y a des mecs comme moi qui ont des nachashim, par exemple. Ah, alors si c'est des nechashim, Bichlal, tu as le droit même de le tuer. Non, si tu as un scorpion, le mec il est en train de voir un scorpion qui traverse les gosses, il dit à sa femme, tu crois qu'on peut le piéger ou le tuer? Non, il faut agir en conséquence. Si tu es face à une situation de pikuach nefesh, le Shabbat s'annule automatiquement. D'accord? Il y a des araignées en Australie qui ne te font pas de cadeau. Si elles te piquent, elles te finissent. Il y a des situations extrêmement, extrêmement graves dans lesquelles un homme n'a pas le droit de se mettre. C'est pour cela que j'en profite pour le dire une fois de plus, parce que je pensais à cela d'ailleurs ce matin, Blinéder, de le dire et je le fais maintenant. Pikuach nefesh doré akol, quand il y a un doute de danger de mort, toutes les lois de Shabbat s'annulent selon certaines conditions, ceci étant dit. Et si on a un doute parce qu'on ne connaît pas la halakha et qu'on pense qu'il peut y avoir un danger de mort, alors automatiquement, on fera tout ce qu'il y a à faire sans hésiter. Alors, voilà. Moi, je religieux tuer des moustiques. Vous avez vu des gens religieux toucher des moustiques. Tuer des moustiques. Tuer des moustiques. Pikuach nefesh. Il y a des moustiques qui donnent des maladies. Il y a des moustiques qui donnent des maladies, il y a des voitures qui écrasent, et puis aussi des avions qui explosent en plein air. J'ai un copain qui est parti aussi dans une explosion Los Angeles-Israël. Ouais, non, mais vous avez raison. Il y a aussi une femme qui a marché à côté d'un immeuble qui était vous savez, en construction, il y a une brique qui s'est détachée et qui est tombée sur sa tête. Donc, faut pas passer à côté d'un immeuble, faut pas traverser la route parce que tu peux finir là-bas ta vie. Faut pas dire du mal d'une personne parce qu'on ne sait jamais si tu es en face d'un fou, il peut te couper la gorge. Faut pas vivre en Israël parce qu'on est entouré de 360 millions d'Arabes. Vous allez vous calmer un peu avec vos bêtises. C'est vrai. Ouais. Il est strictement interdit de tuer un moustique pendant Shabbat Kodesh. C'est les lois qui viendront ensuite. Strictement interdit. Pourquoi? Il n'y a pas de pikuach nefesh dans un moustique. Et là, Mken, tu trouves là-bas en Angola, là, ou je sais pas où il y a des porteurs de maladies. Oui, effectivement, là-bas, ils t'empalent. Et comme avait dit l'autre, c'est plus des baskets que tu mets, c'est des sacs Adidas, tu vois. Ça, on est d'accord. Dans certains cas, oui. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, là-bas, d'abord? Ah ben non, pour revenir sérieusement à notre question,
En Israël, grâce à Dieu, on n'est jamais seul. Il y a Kadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo La'ad. Il y a le peuple d'Israël, il y a plein de moustiques. Plein de moustiques. Et les Pakunta aussi, Pakuntas qui sont dans l'herbe. Tu sais, ils sont triangulaires. Tu vas aux toilettes, tu rentres, t'es bien. Tu ressors des toilettes. Nachon, Azma, tu te grattes. Prends un glaçon, tu le mets dessus quelques instants et tu calmes la douleur. Avalavo vela rogotam Shabbat, c'est assour. Ce que tu as le droit de faire, c'est de mettre un piège avant l'entrée de Shabbat ou un truc qui va griller, si tu veux, avant l'entrée de Shabbat. C'est pas dépendant de toi. Aval, tuer un moustique pendant Shabbat Kodesh, c'est interdit. Je sais que c'est très désagréable. Moi, par exemple, je suis très sensible aux piqûres des moustiques, très sensible. Si je me fais piquer, c'est très simple. Je ne dors pas. Je peux pas dormir. Alors, pourquoi? Alors, je tue un moustique, surtout la nuit. Tu sais, quand tu es bien fatigué, que tu as bien étudié, tu entends comme ça. Oh là là, ça me rappelle les Japonais quand ils débarquaient. Ouais. Et là, tu es comme un fou. Pourquoi? Tu sais qu'il est là. Alors, tu te mets la tête sous le truc, mais tu as chaud. Alors, comment tu fais? Tu changes de chambre. Ah bah, la vauve et la rogue, c'est assourd. On n'a pas le droit de tuer. Si c'est un cafard vraiment très très moche. Les cafards sont sales. Les cafards font peur. Les cafards sont porteurs de maladies, pas plus qu'une mouche. Les mouches sont beaucoup plus porteuses de maladies que les cafards. Mais c'est un animal préhistorique qui fait peur aux gens, aux hommes comme aux femmes, puisque dès qu'ils en voient un, ils hurlent. Et quel rapport avec notre sujet? On peut l'écraser. Ah, ça oui, par contre. T'as un cafard. T'as un cafard à la maison. Tu prends ton balai, Béadinout, et tu vas le pousser vers la direction de la sortie, Zemoutar. Ça oui, c'est permis. D'accord? Tu as des moustiques à la maison. Tu ne sais pas comment faire pour t'en débarrasser. Tu prends ton bégon, je ne sais pas comment on appelle ça. Je peux finir? Tu prends ton bégon. Maintenant, tu vois ton moustique, il te regarde comme ça, il te fait comme ça. C'est Shabbat, tu peux rien faire, tu vois, il fait le bleed comme ça. Tu vas à droite, tu vas à gauche. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la fenêtre et tu mets du bégon, pas sur lui, juste à côté. Juste à côté, tu prends du K2000, en Israël c'est comme ça qu'on l'appelle, tu prends du K2000, et même si tu as piqué, tu ne te venges pas, tu ne le fais pas à la tunisienne. Oh, chef, wallah. Non. Quand le moustique est là, tu viens et tu fais un cercle dans ta direction pour ne pas qu'il avance, et automatiquement, il va commencer à aller ishtael et reculer direction la sortie. Ça, tu as le droit. C'est-à-dire qu'il faut lui laisser la possibilité d'abord de s'échapper et de lui faire un nuage de chimique qui va lui faire comprendre que s'il vient encore à la maison, il risque lui de mourir. Donc si vraiment il rentre dedans, et tu as fait ça à côté, ça c'est risque et péril, c'est un suicidé. D'accord? C'est un kamikaze, ce que j'allais dire. tu m'as demandé. On parlait des japonais tout à l'heure, ce sera donc un kamikaze. Voilà, c'est coûte que coûte, je vous aurai. Et s'il le fait, c'est qu'il vient de Gaza, apparemment. Une trappe comme un rat ou une chose comme ça, c'est pareil. Un rat! Ouais. Non, je vous dis ça, rat, Ouf. parce que ça m'est arrivé le jour de Kippour à Natania. Quelle maison, quelle adresse? J'ai ouvert la porte pour aller à la synagogue dans un penthouse au 8e étage. J'ai ouvert la porte, un rat énorme m'a foncé dessus. Non, un rat, déjà, c'est autre chose. Ouais, il m'a foncé dessus. T'as pris pour du gruyère. Non, mais sincèrement. Donc t'as un rat, Instinctivement, j'ai donné un coup de pied, il a dégringolé. toi tu fais du Krav Maga, t'as pu le finir. Donc, Effectivement. Non, mais tu l'as fini en low kick, le rat. T'as- Hein? Il a agonisé sur les marches, quoi. Tu l'as frappé. Non, il a dégringolé les escaliers, mais dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait avec un rat? À partir du moment où on vient et qu'on t'agresse, tu es en train de me parler, on dirait un dessin animé l'histoire. Alors, tu sors de chez toi pendant Shabbat Kodesh et d'un coup, tu as un rat. Kippour, en plus. Le matin de Kippour. Et donc, tu as un gros rat. J'ouvre la porte, il me fonce dessus. Véridique. Et il t'a foncé dessus. Véridique. Avec les deux dents de devant. C'est pas, mais véridique, ça s'est passé comme ça. D'accord. Et toi, tu lui as donné un... J'ai donné un coup de pied, je l'ai repoussé, il a glissé, il a dégringolé dans les escaliers. Très bien. Vous avez plus quoi Nefesh, j'ai même pas de question là. Est-ce que tu as vérifié s'il n'y avait pas une arme, quelque chose? J'ai fait venir la police, mais bon. À partir du moment où on est agressé, peu importe par quoi, il y a lieu de se protéger, et ce que tu as fait est tout à fait permis pendant Shabbat Kodesh. Même pendant Kippour, c'est pareil, c'est la même chose. Un rat, par contre, est porteur de graves maladies. Il laisse des blessures qui peuvent être conséquentes. Il faut savoir qu'il y a des chats qui se sauvent de certains rats. Des chats se sauvent, bien sûr. À Paris, il y a des rats énormes, et les chats, ils ne sont pas comme en Israël. Ici, on a des tigres, grâce à Dieu. Je ne sais pas si c'est un chat de loin ou un tigre. Ils n'ont pas peur des hommes du tout, et au contraire, c'est nous qui changeons de trottoir. Mais quoi qu'il advienne, va dire que dans un cas pareil, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Tout ce qui vient t'agresser et te
mettre tes risques et périls, voilà, que tu dois te défendre de ce que tu as fait et t'es permis selon la loi juive. Bien. L'Echidat Balei Chaim al yedei ahavatam lematzav shebo yu tefusim. Comme on avait l'habitude d'attraper, par exemple, certains animaux pour le temple, dans le Mishkan, Tzidat achilazon, comme piéger le chilazon, cet animal qui sort une fois tous les 70 ans, selon la Gemara, comme le précise le Rambam de Yamatichon, il y en a qui disent Yamagadol, Maperouche Yamagadol, il y en a qui disent que c'est la mer méditerranéenne, Yamatichon, et le Rambam dit que c'est Yamamelach, bizarre. Ouais, Yamamelach, c'est-à-dire la mer des sels, la mer morte. Il y en a qui disent aussi qu'il sort de là-bas une fois tous les 70 ans. Donc pour l'attraper, ils étaient obligés de faire des pièges. Alors pour les merchot de travail, pour le travail de Shabbat, c'est assourd de piéger. Voilà. Pourquoi? Pour faire avec son sang, le techelet, le bleu azur sur les tzitziot, vechen sidat à tachash, la sot meorot iriot, la mishkan, ou de piéger la licorne. Tachash et la licorne, on avait parlé de ça. Donc les licornes existaient, comme j'avais dit, que pour la fabrication du Mishkan uniquement, ça n'a jamais existé depuis la création du monde, et après ça a complètement disparu. Mais pour les piéger, eh bien nous avions besoin à cette époque de la licorne pour pouvoir lui prendre sa peau et fabriquer comme Hachem l'avait demandé le Mishkan. Juste un instant. Très bien. On a le temps qu'il nous faut pour finir au moins ce sujet-là. Halakha Aleph. Qu'est-ce qu'on appelle une tzida asura, c'est-à-dire piéger de façon interdite? Atzad davar shederech haolam latzud minim elu. Comme par exemple toutes choses qui ont l'habitude d'être piégées de façon générale. Kegon chayot ofot vedagim, comme tout animal, ou tout volatile, ou tout poisson. Chayav mi Torah. Si tu pièges n'importe quel animal dans ce monde, tu fais un interdit de la Torah elle-même. Vehu sheyatzud oto lemakom she'enu mechussar tzida. כלומר, למקום שאפשר לתופסו בריצה אחת בלא ינוח שם בינתיים, וימצא דבר שאין דרך העולם להציב מינים אלו, כגון זבובים יתושים פטור מהתורה, אבל אסור מדי רבנן. Donc on parle ici vraiment de tous les animaux qui sont de façon générale attrapés par les chasseurs. Et il dit ici quelque chose, les makom she'efshar letofso beritza achat, comme par exemple de pouvoir les attraper en une seule course. Sans pouvoir se reposer. Et si ce n'est pas le cas pour les autres animaux, eh bien, il pourra, comment dire, ne pas le faire, il ne pourra pas le faire, pardon, Mishum des Rabanan. On n'a jamais vu des gens attraper des moustiques ou des mouches. Qu'est-ce que tu fais? Je chasse des mouches. Ça voudrait, on pourrait dire à un goy, par exemple, de chasser des mouches et des machins, si c'est que des Rabanan. Ah, joute des joutes, tu veux faire? Ouais, si par exemple, je sais pas, mais charrette goy. Ken? Dans ce cas-là, oui. On pourrait. Peut-être, mais le mieux, c'est de les laisser sortir. Faut que je vérifie. Est-ce qu'on a le droit de piéger des hommes? Par exemple, comme par exemple, ton gosse, il veut absolument sortir, il veut se barrer, ton gosse. Et toi, tu le laisses dans le loul. Et le petit, comme il est chacham, il te dit, maman, t'es en train de faire un sourd de la Torah, t'es en train de me piéger, je peux plus sortir. On lui répondra, on parle que des animaux, pas des hommes. D'accord? Sauf Brigitte Bardot, bien sûr. Les gens qui ont un chien et qui l'attachent d'Afka Shabbat. La halakha a dit si on a un chien, on doit l'attacher. Quoi qu'il arrive, On doit l'attacher à l'extérieur de la maison. On doit l'attacher. il y a des gens qui sont un peu magoules, qui ont les tout petits, là, qui pensent que c'est leurs enfants, et qui les mettent dans la maison, et mais des pas mis aussi motable. Il rentre à la maison, il sort de la maison. On a déjà parlé de ça sur le sujet de comment ça s'appelait le shiur. Une vie de chien. Je réponds là-bas à toutes ces questions-là. Pas revenir dessus. Moi, j'ai déjà donné mon avis sur le sujet. Un juif n'a rien à faire avec un chien chez lui. S'il veut un chien, il achète une peluche qui fait waf, waf, waf. Ça lui coûtera beaucoup moins cher au niveau des piqûres, de la nourriture, de se lever le matin à 5 heures, parce qu'après, il s'est fait un kitroug. Pour le chien, il se lève tous les matins, mais pour la prière, il ne se lève pas. L'élève, elle fait Avdalim. C'est pas une blague, ce que je vous dis, c'est marqué dans les livres. Marqué comme ça, que Akadosh Baruch Hu, tous les matins, quand il voit les gens dormir dans leur lit, il regarde les goïms, eux, qu'est-ce qu'ils font à la même heure? Et les goïms, ils sortent leur chien. Il dit quoi alors, les Avdalim? Les goïms, pour leur chien, ils sont à 5 heures du matin. Comme hier, je viens en voiture,
Je sors de la maison à 6 heures, je vois 2 goyotes en train de nourrir des chats, dans le froid. Les chats de la rue. Je dis, oh, heureusement qu'on se lève. T'imagines, eux, ils se lèvent pour des chats, et nous, pour aller prier pour l'essentiel de notre vie, on ne se lève pas. C'est problématique. C'est très problématique. Ashole dag minayam, omina berecha, venicho, betor, sefel maim. Quelqu'un donc qui prendrait un poisson, aussi bien d'une piscine de poisson ou de la mer, areze asur mi Torah, il ferait un issour de la Torah, un interdit de la Torah. Aval aoker dag minayam livricha, asur mi divrei sofrim. Mais si je prends un poisson de la mer pour le mettre dans la piscine, vous savez, les piscines, les bassins que l'on fait exactement pour les poissons, donc je le laisse en liberté, j'ai simplement pris d'ici et je l'ai mis là-bas, donc déplacé, mais pour le faire, je suis obligé de piéger quelque part le temps de le déplacer. C'est interdit aussi, mais des rabanan et non plus de la Torah. Vim lo akaro minayam vera kivrecho librecha en beze isur il ve'adag yachol achzor layam. Mais si par exemple il existe des bassins qui sont directement mis en contact avec la mer, c'est-à-dire que le bassin, par une espèce de conduit, arrive à la mer. Et donc on lève la trappe, et que maintenant on a un très beau poisson, on le levait pendant Shabbat Kodesh, on fait en sorte de provoquer qu'il rentre à l'intérieur. Donc je n'ai rien fait, je ne l'ai pas pris, il rentre à l'intérieur. Étant donné qu'il pourrait aussi ressortir à l'extérieur, puisque je n'ai pas le droit de descendre à ce moment-là la grille pour le piéger, eh bien j'ai le droit de le faire, puisque j'ai encore la possibilité de pouvoir ressortir. Donc c'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure, qu'il y ait toujours la possibilité de pouvoir s'en échapper. Chaya ve'of, agdelim bereshut, ve'em bene tarbut, shemakirin et ba'ale'en, mutar lachnisam lemakom shetsudam bo, umekom makom asur letaltalam beyadayim. Alors qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là, si une personne a des poules, et que maintenant il en a marre que ces poules, à lui, se promènent un peu à droite et à gauche, il va aller à la Beth Knesset, il veut pas qu'ils fassent de nezek à droite et à gauche, qu'ils aient picoré à droite et à gauche, il veut les rentrer dans le loul, dans le poulailler. Donc après il va fermer la porte sur eux. Est-ce qu'il a le droit de le faire? C'est ce qu'on appelle piéger réellement. Il va d'acheter un moutard. Aval qu'à une condition qu'il ne les prenne pas avec ses mains. Ça veut dire qu'il fait comme ça. Il les pousse, il les provoque, qu'ils aillent d'eux-mêmes. Ensuite, il ferme la porte sur eux. Ce sont ses poules à lui. Donc ça répond un peu à ta question de tout à l'heure. C'est qu'un moutard. C'est permis. Hein? C'est contradictoire, il les a piégés. Mais c'est à lui. Et alors, Elles le connaissent, elles reconnaissent Elles reconnaissent leur maître. Il les a emmenés chez eux. C'est pas un animal n'importe Tu comprends? Asur la tud nahash. אלא רק אם עושה כן שלא ישכנו, ואפילו במקום שאין רגילים והנחשים להמית ואין רצים אחריו מותר. Donc, מצד אחד, on n'a pas le droit de piéger non plus un serpent. Le mec, il est collectionneur de serpents, il y en a, hein, il y en a. Il y en a qui collectionnent la bêtise aussi. אלא רק אם עושה כן שלא ישכנו, ואפילו במקום שאין רגילים. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire ici. C'est-à-dire seulement qu'il ne le mord pas. Ah oui, bien sûr. Sauf s'il ne le mord pas. Ça veut dire que si maintenant le serpent est dangereux, il veut le mordre, on n'a pas à piéger non plus des serpents, sauf si bien entendu le serpent risque de mordre. À ce moment-là, on a le droit de se séparer de lui et de le piéger pour ne pas qu'il nous piège. Mais sinon, on n'a pas le droit. D'accord? Même si c'est un endroit où on n'a pas vu de serpent mettre à mort, Ve'en ratzim harav, et bien entendu, on ne court pas après. Dans ce cas-là, ce serait moutar. Parav et sous, ou sh'ar behemot, donc que ce soit les vaches ou les chevaux, ou tout autre animal. En ba'em isur tzidak klal, il n'y a pas de notion de piège pendant Shabbat pour ces animaux de ferme. Oil ve'en darkam leishamet ve'livroach mibna adam, car ce ne sont pas des animaux qui ont l'habitude de fuir les hommes. Donc, de toute façon, que tu le mettes à droite ou à gauche, avec la porte ouverte ou pas, il ne bouge pas trop en général. Ve'lachen mutar lachnisam les kluvam, soit qu'on a le droit de les mettre dans leur enclos. Merci pour ton aide. Ve'en mordot ve'efshar letosam beli tarbula asur le Soudan. Mais si bien entendu, ici, il dit Velachen mutar lechnes kulvam. Im en mordot. Et si maintenant, elles vont nous, en d'autres termes, nous trahir, c'est-à-dire elles vont vouloir sortir, chez Efshar le Tovsan, Beli, Tarbula, et on sait qu'on ne pourra pas faire autrement que de les attraper par toutes sortes de stratagèmes.
Assur la Touda, on n'a pas le droit malgré tout de les piéger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles veulent partir d'elles-mêmes, on se retrouverait dans ce cas précis d'animaux de ferme, dans l'interdit de les piéger. Aover Beshabbat Lead Ken Shel Tzipor, celui qui passerait à côté d'un nid d'oiseau, Ve'aem Rovetzet ala Efrochim, ou ala Betim, est-ce qu'il pourrait faire, on peut dire ici, la mitzvah de Shiloh Haken? Est-ce qu'on pourrait faire ici la mitzvah de Shiloh Haken? Pourquoi? Parce que le Inyan, c'est de faire fuir la mer et de piéger les oiseaux quelque part. Tu viens, tu les lèves, certes. D'abord, il y a un Inyan de Moukhtse, ceci étant dit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Résultat des courses, pendant Shabbat Kodesh, il n'y a pas de mitzvah de Shiloh Haken. C'est-à-dire, pendant Shabbat Kodesh, il n'y a pas de mitzvah de Shiloh Haken. On a encore le temps de développer Shochet. Melechet Shochet. Netilat Chayav Shel Kol Baal Chayim Letzorech Achila O Lechol Shimush Acher Comme Shachatu Elim Letzorech Haorot Hayiriot. Donc, de tuer les animaux comme on le faisait dans le Beth Amikdash, en d'autres termes, de prendre la vie d'un animal. Shachatu Elim, on avait l'habitude de tuer là-bas comme des biches, Ken, c'est de la famille des biches. Letzorech Haorot Hayiriot pour les tentures du Mishkan. Alors, Anoten Neshama Beshabbat Bedavar Sheyesh Bo Ruach Haim, toute chose qui vit dans ce monde, Ben Adam ou Ben Behema, Of Dag Sheretz, donc ce soit bien entendu des hommes, et ça c'est pour toute la vie, hein. N'attends pas le Shabbat, le mec il dit bon c'est Shabbat, je te tue pas, hein, parce qu'on n'a pas le droit, mais demain, non, Avant quoi qu'il advienne, retournons aux choses sérieuses, que ce soit un homme, un animal, un poisson, un volatile, ce qui traîne par terre. Reptile. Non, c'est pas ce que je veux dire. Les rampants. On appelle ça comme ça. Ben alidé shrita, ben alidé ariga, que ce soit avec une shrita ou avec les tuer tout simplement. Ben beaka ou dans leur donner un coup. Ben bechanika, que ce soit les étrangler. O bechol ofen sheyeh, peu importe la façon dont tu utiliseras la mise à mort de ces exemples donnés ici. Arrêté à sour mina Torah, tu fais un issour de la Torah. Donc en d'autres termes, il est strictement interdit de tuer qui que ce soit pendant Shabbat Kodesh ou quoi que ce soit. Les fichach asur la alot beshabbat dag afilu bin sefel shel maim la nicho bachutz ad she'amut. Comme par exemple, je ne vais pas le tuer moi-même, mais je prendrai un poisson du bocal et je le mettrai en dehors de l'eau, ainsi donc il s'étoufferait en quelques minutes. Je fais un interdit de la Torah. Ça devient taref, le poisson, ou alors la viande en question? Elle devient pas cachère? Non. Elle est morte dans un interdit, c'est tout. Assour la rogue beshabbat. Assour la rogue beshabbat yetushim. Il fallait simplement attendre. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le droit pendant Shabbat de tuer les moustiques, au parouchim et les pakuntas, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la même chose. Tout ce qui pique. Hein? On les appelle Khomeini, c'est ça, non? C'est les petits trucs. Ouais, les Khomeini, ouais. C'est quand ils débarquent ceux-là, ils te font des cloques. C'est une catastrophe. Ouais, ils te mettent du feu dans le sang, ça. Ça, c'est quand tu as fait du lachonara. En général, ils viennent, soc, ils déposent une petite substance pourrie de leur race à eux. Ils te déposent ça, et après, ils s'en vont tranquilles. Ils sont tout légers. Et quand tu les éclates après Shabbat, dans le mur, ils te font des taches rouges comme ça. Et ces taches rouges, c'est ton sang. Tov. Les parouchim, c'est ce qui traîne aussi dans l'herbe, là. Les trucs, là, comment on appelle ça? Des Puce. Afilom dim albessaro ve'oktim oto. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'es comme ça. Pendant Shabbat, tu es en train de faire un bar Torah et tu vois un moustique très dangereux, très très dangereux, donc un moustique normal, israélien. Il est posé ici sur ta veine, et il te regarde comme ça dans les yeux, il te fait, c'est Shabbat, n'oublie pas, toi, t'es pieux. Et il te pique. Toi, t'as plus qu'à faire ça. Ah, il m'a attaqué, je l'attaque. Oui. Afilou. Oktsimoto. Même s'il se fait piquer par eux. Et là, il y en a Aram et Alav. Il n'a pas le droit de leur faire le moindre mal, il a juste le droit de faire ça. Ça veut dire qu'il le déstabilise dans sa piqûre. Veimeno yachol en Aram, et s'il ne peut pas maintenant le secouer, mutar de tofsan bayad ou l'ashlicham. Dans ce cas-là, il peut agir de telle façon, pas comme ça il agit, style je vais le faire partir. Et là, comme ça, c'est mavriachoto. Veimeno yachol en Aram, mutar le brian. Top, l'ashlicham. Velo ashlichem le tochmaim. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il a une mouche qui pique, il a le verre, il envoie dans le verre. Je t'ai pas piégé, mais tu vas crever. Assour.
Sharei Yamut Sham. Il va mourir là-bas à cause de toi. ומותר להשתמש בריסוס נגד היתושים בתנאי שלא ירססם. הנה, בבקשה. יש הערות עליהם. On a le droit d'utiliser K2000 ou toutes sortes de produits dans la maison, parce qu'il y en a, mais pas sur eux-mêmes. Et là, Ba'avir, V'yashir Chalon Patouach. Il laissera une possibilité pour lui de partir, une fenêtre ouverte, Kedesh Yochlou Latzet Achutza. C'est d'ailleurs. Ou la belle-mère. Une du ressource partout, tu ouvres la fenêtre. Makom Shemotim Sham Nemalim. Ou Harakim, tous les rampants ou des Nemalim, vous savez, les fourmis. Ouais, d'accord. Ve'over Sham Mukhrach Jarog Me'em. Asur La'avor Bo Beshabbat. Des fois, tu vas aller pour la synagogue et tu as des colonies de fourmis. Des grandes colonies de fourmis. Tu sais que si tu vas marcher maintenant dans leur direction, et que même si tu fais attention, tu sais que tu es obligé d'en tuer, tu ne peux pas passer dans cette direction. Ou tu attends qu'elles passent, et là tu as fini Mincha Arvit et c'est foutu parce qu'ils sont très nombreux. Ou alors simplement tu montes sur le trottoir à côté, ou je ne sais pas où. Il y a toujours un moyen de pouvoir détourner, mais tu ne montes pas sur eux. Assour de les tuer pendant Shabbat. On fait attention à cela. Av Sheino Mitkaven l'orgam, tu vas dire à Psikresha Nichale, je ne compte pas les tuer, j'ai besoin de passer, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rak la lechet kedarko. Assour. Dans ce cas-là, c'est interdit. Kol chaya, ça peut arriver à tout le monde, d'accord? Tu marches, fais attention, tu marches. Kol chaya veremes, tout animal ou tout ce qui rampe, shem noshrim ou mimitim, ne'eragim ve'shabbat afilu en rotzim acharav. Tout ce qui est un danger pour toi, qui peut te tuer ou te faire un nezek, c'est-à-dire te nuire pendant Shabbat, même si elle ne te court pas après, tu as le droit de les mettre à mort. Aval shar mezekim shenam mimitim, mais tout ce qui peut faire des dégâts mais qui ne met pas à mort, kegon nachash ve'akrav bimkomot shenam mimitim, comme certaines espèces de serpents qui vont faire mal mais qui ne mettent pas à mort. Imratim aharav mutar l'orgam. S'ils viennent pour nous courir derrière, s'ils veulent vraiment nous faire du mal, on a le droit de les tuer dans ce cas-là. Vim lav, assur l'orgam. Et là, imken, dores aleem, les filles tumo, b'mar'e, atzmo sheno mitkaven l'orgam. Ou alors, par exemple, il fera semblant de vouloir aller quelque part, et sans faire attention, il marchera dessus pour les tuer, mais dans l'intention de ne pas réellement montrer que c'était eux qui voulaient tuer. D'accord? Donc, si ces animaux ne mettent pas à mort, mais ils te veulent du mal, comme par exemple les scorpions jaunes sont beaucoup plus dangereux que les scorpions noirs, sont connus. D'accord? Donc il y en a qui peuvent provoquer des désagréments. Bien sûr, tu ne restes pas sur place, tu te débarrasses, tu prends le balai, comme on l'a dit, tu peux lui donner un coup pour qu'il s'en aille, ça oui. Si bien entendu c'est un scorpion jaune, tu le mets à mort tout de suite. Si c'est un serpent dit venimeux, donc à tête méchoulache, en général les serpents à tête méchoulache, comment on appelle ça, les serpents à tête triangulaire sont en général des serpents très très venimeux. C'est un signe d'ailleurs. C'est évident que tu as le droit de les tuer pendant Shabbat, même s'ils ne te sont pas dessus. C'est-à-dire que tu es à la maison, tu vois un qui passe comme ça à côté de ta fenêtre. Si vraiment tu ressens que c'est bien dangereux, tu prends ta belle-mère et tu la jettes sur lui, ou tu prends un couteau, ou tu fais ce que tu vas faire. C'est-à-dire, c'est enregistré. Mais j'aime bien ma belle-mère, moi, j'ai pas de problème avec elle. Il y en a qui ont des problèmes, moi, j'ai pas de problème. Asur min Torah. On n'a pas le droit de faire sortir le sang d'un animal pendant Shabbat, qui Adam ou un nefesh, car le sang c'est l'âme. Sans est-il. Arezek kenotel nefesh minahaya. Je ne tue pas l'animal, je juste appuie un peu dessus, je vais prendre du sang. Pourquoi faire? J'en sais absolument rien. C'est un exemple qui est donné ici. Mais donnez-moi un exemple concret quand même, pour qu'on ne dise pas des bêtises. Le chilazon. On appuie un peu sur lui, on faisait une petite brèche, on appuie un peu sur lui pour lui prendre son sang. Pour faire avec ça les petits techelet. Vafilu achovel be'echan mevre adam ou be'emat, comme donner un coup à un animal ou un homme, chayav ha'of, peu importe, ou shmona shratzim, ou vachmini, même de le frapper, d'accord, même si le sang ne sort pas, mais tu as fait un hématome, tu as fait un issour de la Torah, des Rabbanan, pardon. Et pour finir, en lahtzot shinav, imragil latzet mechanichav dam, on ne peut pas non plus se curer les dents pendant Shabbat Kodesh, si on sait que du sang s'en échappera, des gencives. V'chein asur les gared petza or églide, donc de se gratter une verrue ou un bouton, d'accord, d'une certaine façon, si on sait que de là, sang n'échappera du sang. Chez Bechlar, chez Yatzam et Adam mina petza, comme ça te gratte, tu vas faire sortir du sang.
Zé Assour. Alors, comment on fait Bémet quand ça gratte? On donne des petites tapes de cette façon-là pour pouvoir, Bezrat Hashem, s'en guérir. Voilà, des cas, Adam, Ikare, Shomer, Shabbat, Kilchata. Mais regardez combien, Baruch Hashem, la Shmira du Shabbat, c'est importante, qu'elle se situe à des degrés entre des Haraïta ou des Rabbanan, pour que Bezrat Hashem, on apprenne à devenir un vrai Shomer Shabbat. Chez Lachem Kol Tov. Bravo.